Alors, je le disais, il y a un moment, on a de la très grande visite en studio. Aujourd'hui, l'ancienne première ministre du Québec, Pauline Marois, qui a été nommée chancelière de l'Université du Québec à Montréal. Elle est la première femme à occuper ce poste prestigieux dans cette institution. Madame Marois, je vous souhaite de nouveau la bienvenue. On est vraiment heureux de vous accueillir. Merci. Et j'en profite pour vous féliciter de cette nomination. Vous savez, je lisais l'article qui a été publié dans la presse ce matin, puis il y a un de vos commentaires qui m'a particulièrement touché. Puis on entend tellement de choses à propos de l'Université du Québec à Montréal. Hein? C'est une université de gauche, une université woke. Il y a toutes sortes de choses qui se disent. Hein, vous le savez. Oui, hein? Et là, vous replacez ça dans une perspective différente. Vous dites c'est une université audacieuse, dynamique, qui sort un peu des sentiers battus. Absolument. Et depuis le début de sa création, elle l'a prouvé. Elle a été parfois critiquée pour le faire. Quand elle a annoncé le programme en sexologie, ça faisait pas l'unanimité. Un certain nombre d'entre nous vont s'en souvenir, ça fait quand même longtemps, c'était au début de la création de l'UQAM et du réseau de l'Université du Québec. Et puis maintenant, c'est un modèle, on s'en inspire, on vient faire on fait faire des recherches, etc. Et les études féministes, ça a été très intéressant de voir apparaître ce module-là. D'ailleurs, on va m'excuser parce que parfois, je confonds encore. Là, je suis entrée en apprentissage quand même. Faculté, module, programme, etc. Mais on sait de ce dont on parle. Les études féministes, ça a joué un rôle important. Et vous savez qu'en plus, on va encore innover dans les mois qui viennent. Et je vais m'engager à cet égard-là pour promouvoir et appuyer ces projets qui viennent. Il y en a un très important à mes yeux, c'est la revalorisation du quartier latin. Oui. On a même nommé une vice-rectrice associée à la relance du quartier latin, Madame Anania, et je la lisais quand elle a donné une entrevue, puis elle disait: pourquoi on n'inviterait pas les gens du quartier à venir fréquenter nos conférences, à venir à notre bibliothèque, établir des liens, et ils ont déjà commencé évidemment avec les groupes communautaires, avec les commerçants du quartier, avec la vie culturelle du quartier. Et c'est pas rien, hein, là où est située l'Université du Québec c'est à dans Montréal. Un quartier qui est parfois difficile à Montréal. Ouais, difficile, qui a son lot d'enjeux, disons. Ça a son lot d'enjeux. Et c'est justement à ces enjeux aussi qu'on pourra s'attaquer. Alors, donc, encore là, l'Université du Québec à Montréal innove. Là, il y a une autre innovation dont on n'a pas beaucoup parlé, qui se trouve dans le domaine de la santé. C'est qu'on va offrir un cours en ostéopathie. Et c'est la première université au Québec qui va faire ça. On va travailler avec les ostéopathes actuels et il y a une formation d'un certain nombre d'heures de cours pour s'assurer de professionnaliser, de s'assurer de la qualité de ce que l'on fait dans cette profession. Moi-même qui ai utilisé les services d'ostéopathes, je peux vous dire qu'ils m'ont beaucoup soulagé, que les services que j'ai reçus ont été très importants pour moi et je trouve que c'est une belle initiative. Et éventuellement, on aimerait ça former de futurs médecins. Bon, alors là, il y a un premier pas qu'on franchit. On a annoncé la création d'une faculté de la santé, des sciences de la santé. L'objectif, c'est de travailler sur la prévention et sur les déterminants de la santé. Ça veut dire quoi, les déterminants de la santé? Si on vit dans un meilleur environnement, on a des chances d'être plus en santé. Si on a des meilleures conditions de vie au plan social, au plan économique, on a des chances d'être plus en santé. Si on a une meilleure qualité de vie par l'accès à l'art, là aussi, puis on sait, l'art-thérapie, ça existe, hein? C'est-à-dire amener les gens à sortir de souvent de leur enfermement. Leur isolement, très souvent aussi. Leur isolement, etc. Alors, je vous dis ça parce qu'on va mettre à profit toutes les facultés, les autres facultés de l'UQAM, et chacun va y mettre une partie de ses compétences, de ses professeurs, etc., pour bâtir progressivement un programme sur la question et qui va concerner les sciences de la santé. La recherche, la prévention, fondamentalement, puis éventuellement, on verra comment ouvrir des programmes plus concrets, si on veut, là, et plus spécifiques. Madame Marois, j'en parlais d'entrée de jeu. L'UQAM a une réputation qui n'est pas toujours favorable. Il y a beaucoup de gens qui jugent très, très sévèrement l'UQAM, gauchiste, woke, etc. Est-ce que ça vous choque quand vous entendez ça?
Oui, ça me choque un peu, puis ça me permettra de corriger le tir à titre de chancelière et de prendre position. Ça me choque parce que quand on regarde toutes les innovations dont a été capable l'UQAM, j'en nommais quelques-unes d'entrée de jeu, je regarde l'École des sciences de la gestion. C'est une véritable réussite. On fait de la formation de court terme, on fait de la formation en profondeur, en allant vers les doctorats, la recherche, etc. On a développé des programmes, entre autres, de gestion de projet, par exemple, ce qui n'existait pas dans les autres universités. Alors oui, ça me choque. Oui, parfois, l'Université du Québec à Montréal, avec ses étudiants, qui sont un petit peu turbulents, puis qui remettent en question certaines idées acquises. Ben, c'est normal. Si à 20 ans, on veut pas faire la révolution, on la fera pas à 50. Puis à 20 ans, ben, on peut brasser la cage peut-être un peu plus. Alors, il faut se pardonner d'avoir des gens qui osent, comme nos étudiants, puis comme certains des profs. Regardez, je m'identifie déjà à l'UQAM. C'est bien, ça. Je suis bien contente. Donc, il faut accepter ça. Mais en même temps, ces personnes qui brassent un peu la cage, il y a aussi des chercheurs de haut calibre, de haut niveau. On a un secteur de recherche, entre autres, à la petite enfance, concernant les CPE, évaluer la qualité, etc. On en a du côté de la biologie. On en a dans plusieurs domaines, en littérature. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut être capable de mettre en valeur. Puis je vais ajouter quelque chose qui sort un peu de ce que je viens de mentionner. Vous savez, ça reste une université de première génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 37% des étudiants de l'UQAM ont des parents qui ne sont jamais allés à l'université. Ça en fait une université très accessible. Donc, quand on parle de première génération, on parle de première génération scolaire, quelque part. Absolument. Leurs parents ne sont jamais venus à l'université, mais 37%, ça veut dire un nombre énorme de jeunes qui vont avoir pour la première fois dans leur famille accès à une formation supérieure. On a 5000 étudiants étrangers qui viennent de 97 pays. C'est assez fort, c'est assez intéressant comme enrichissement pour la société montréalaise et pour la société apprenante qu'est l'UQAM. Alors, c'est une université qui a beaucoup à offrir, qui est souvent méconnue. Et moi, c'est un des objectifs que je me suis donné. Je suis avec vous aujourd'hui, j'ai fait d'autres entrevues et ça se représentera dans le futur à l'occasion d'annonces de projets, de recherches qu'on va mettre en valeur. Mettre l'accent et la lumière sur ce qu'est cette grande université, parce que c'est une grande université. Madame Marois, j'aimerais vous amener sur un autre sujet, celui de la place des femmes en politique. Bien sûr, vous avez été la seule première ministre du Québec. Je sais que plusieurs femmes, plusieurs jeunes filles aussi ont été vraiment secouées par la défaite de Kamala Harris aux dernières élections américaines. Moi-même y compris. Oui, comment vous avez réagi? J'ai été profondément triste de cette défaite parce que on a choisi l'ignorance, on a choisi la violence, on a choisi des propos haineux, on a choisi la discrimination en choisissant Donald Trump. Je m'excuse, mais j'ai pas de mots assez forts pour décrire ce qu'il est, même des risques d'atteinte à la démocratie, alors qu'on avait une femme de grande envergure, avec une vision de société, avec une sagesse dans sa capacité de prendre en charge les problèmes vécus par les Américains, puis il y en a un bon nombre. Je crois que la misogynie a joué un peu. Oui. Ah oui. J'essaie de me convaincre que ce ne serait pas le cas, mais on a évalué que lui était fort, parlait haut, et qu'elle était peut-être pas suffisamment capable d'aller négocier, discuter avec les autres pays du monde. Mais vous savez, quand une femme est déterminée, là, elle peut aller très loin. Je peux vous en parler. Et qu'est-ce que vous diriez à de jeunes femmes qui nous écoutent puis qui voient ça puis qui sont un peu découragées? Une fois que le constat est fait, où est-ce qu'on trouve espoir que les choses changeront un jour? Bon, moi, j'ai le goût de leur dire, pourquoi priver la société de votre intelligence, de votre talent, de votre créativité, de votre différence? Bon, on est différentes. C'est inné, c'est culturel, c'est sociologique, on est différentes. La société a besoin de ça. Et imaginez-vous que parce que vous allez être là, vous allez pouvoir changer le monde à votre façon. Imaginez que vous allez pouvoir proposer des projets
qui vont aider vos grands-parents, qui vont être des mesures qui vont améliorer le sort de vos enfants. Pensez à ce que vous pouvez apporter par votre contribution à l'action politique. Et il y a une chose que je leur dis aussi tout le temps. Faites-vous confiance. Parce que les femmes, souvent, n'ont pas confiance en elles, ont un sentiment d'imposture, pensent toujours qu'elles sont pas assez talentueuses pour faire ça. Non, au contraire, on est souvent perfectionniste, on veut pas tourner les coins trop ronds, on veut rester très intègre, aller au bout de nos valeurs, puis de notre idéal. Alors moi, c'est ça que je leur dis. Je leur dis, vous pouvez faire la différence, puis pensez à tout le monde que vous pourriez aider par l'adoption de politiques publiques qui sont drôlement importantes. Puis là, je leur donne un petit exemple d'une chose que j'ai réussi à faire et dont je resterai fière jusqu'à la fin de mes jours. C'est la politique familiale et la création de nos centres de la petite enfance qui concilie famille et travail, mais qui a fait autre chose, qui a fait reculer la pauvreté chez les enfants dans les familles, qui a permis à des femmes de revenir sur le marché du travail, de retrouver de l'autonomie, puis de retrouver une meilleure qualité de vie, puis de meilleures ressources financières. C'est votre grand legs. C'est mon grand legs et c'est celui dont je serai toujours le plus fier, même si j'ai fait plein d'autres choses à la santé, à l'éducation, aux finances. Mais ça, je crois que c'est ce qui a le plus changé la vie des citoyens et citoyennes du Québec pour le mieux. Mme Marois, dernière question. Vous voyez un peu les problématiques au Québec à l'heure actuelle. Ouais. Il y a des enjeux. La nouvelle bataille des tarifs qui s'annonce. On l'a appris hier soir. Il y a des enjeux liés à l'immigration. Il y a des divisions dans la société. Il y a tellement de problèmes. La santé, les budgets, l'éducation. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite pour le Québec? Je suis une femme positive. Et je peux pas baisser les bras. Alors, je reste positive pour la suite. Optimiste avec une certaine nuance, mais je reste positive dans le sens que je suis convaincue que quand on décide de s'y mettre, on peut faire avancer les choses et puis on peut corriger les problèmes auxquels on est concerné, par lesquels on est concerné. Quand je regarde le Québec dans son ensemble, puis que je le compare à tous les États d'Amérique du Nord, les autres provinces, les États américains, vous savez que c'est l'endroit en Amérique où les écarts entre les riches et les pauvres sont les moins grands, où les politiques publiques ont réduit le niveau de pauvreté. Ils ne l'ont pas éliminé, mais ils l'ont réduit. J'écoute les sondages dernièrement. À quel endroit on est le plus accueillant pour les gens qui viennent de partout à travers le monde? Par rapport au reste du Canada, c'est au Québec. Malgré tous les débats qu'on a entre nous, on est accueillant. Et ça, ce sont des valeurs fondamentales au plan humain qui me rassurent pour la suite des choses. Ça fait du bien de vous parler, Mme Marois. On s'ennuie de vous. Merci, Philippe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bravo encore pour votre nomination et puis bonne chance à vous et à l'UQAM. Merci beaucoup. C'était Pauline Marois, l'ancienne première ministre du Québec.